Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, dans le Seigneur, c'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Baron Fumba. Aujourd'hui, nous sommes aussi en pleine joie de vous raconter encore sur la ligne de partager encore la parole de Dieu, qui est la parole de vie, qui va nous mener au royaume des cieux. Mes bien-aimés, nous avons une seule promesse que Dieu nous a laissée, c'est la promesse d'entrer dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a la vie éternelle. Raison pour laquelle nous sommes entrés d'éclaircir aux enfants de Dieu de pouvoir connaître les secrets du royaume des cieux. Car Jésus-Christ lui-même parlait en parabole. C'est pour cela que les disciples lui demandaient pourquoi tu parles en parabole. Il leur a dit, puisqu'il vous a permis de connaître les mystères du royaume des cieux, mais il ne les a pas permis de les connaître. Et c'est qui il s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Aujourd'hui, la réalité des scribes et des pharisiens, ce sont les églises de Jésus-Christ, étant église de Jésus-Christ, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, ce sont des scribes, ce sont des pharisiens. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes venus encore éclaircir une chose en parlant sur l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin en parabole. La réalité de l'époux et la réalité de l'épouse, la réalité des veuves, la réalité de... Nous allons connaître la réalité de l'orphelin, puisque nous voyons les gens demander de l'argent sur la route à cause des orphelins, pendant qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous voyons les veuves en train de demander l'argent qu'on puisse les aider. Ils sont des veuves par rapport à quoi? Nous avons les veuves spirituelles, nous avons les veuves physiques. Nous avons les orphelins spirituels, nous avons les orphelins physiques. Nous avons l'époux spirituel, nous avons l'époux physique. Nous avons l'épouse spirituelle et nous avons l'épouse physique. Alors nous sommes focalisés dans les spiritualités. La spiritualité, c'est ce que j'amène aujourd'hui pour vous éclaircir de savoir c'est quoi orphelin, c'est quoi veuve, c'est quoi épouse, c'est quoi époux. Quand nous lisons dans Galates chapitre 4, le verset 19, apôtre Paul est en train de réclamer auprès des Galates en leur disant, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés avec les douleurs de l'enfantement. Je veux que Christ puisse être en vous en totalité. Ça veut dire quoi? Apôtre Paul étant une femme, il engendre les enfants qu'on appelle les chrétiens. Alors, il veut que tous les Galates qui prêchent, tous les Galates qui entendent la parole de l'apôtre Paul, ils puissent connaître Jésus-Christ en totalité. Ils puissent le croire en totalité. Raison pour laquelle nous voulons maintenant simplifier qu'est-ce qu'on appelle époux. Nous voyons l'apôtre Paul lui-même qui se dit, il a engendré avec les douleurs d'enfantement. En réalité physique, qui engendre avec les douleurs d'enfantement, c'est une mère. Alors, une mère est celui qui engendre avec les douleurs d'enfantement. Nous voyons l'apôtre Paul qui est une femme spirituelle. Nous voyons l'époux qui est l'esprit. Et nous voyons enfant qui est fidèle. Ça veut dire quand époux physiquement, nous voyons femme. Et femme plus mari, ou mari plus femme, ils vont produire quoi? Les enfants. Et nous voyons l'apôtre Paul qui est l'époux, l'épouse, s'il vous plaît. Et Jésus-Christ qui est l'époux. Quand l'apôtre Paul, quand Jésus-Christ vient dans la chair de l'apôtre Paul, alors, il amène quoi? Il amène la semence. La semence qu'il amène, c'est la parole. Cette parole-là va engendrer quoi? Des fidèles. À l'aide de la parole que l'apôtre Paul est en train d'annoncer auprès des Corinthiens, auprès des Galatiens, auprès des Philippiens. Donc, c'est la semence qu'il est en train de donner. Cette semence-là va engendrer quoi? Il va engendrer les chrétiens, les fidèles. Alors,
L'époux, c'est l'esprit. L'épouse, c'est la chair. Enfant, c'est les fidèles. La chair, c'est ce que nous sommes. Les pasteurs, c'est la chair. Alors, lorsque l'esprit vient dans cette chair-là, il fait les mariages spirituels. Alors, à l'aide de ces mariages spirituels, ils vont engendrer les fidèles ou les enfants. Alors, dans Matthieu 23, le verset 9, lui-même, Jésus-Christ dit, n'appelez personne sur cette terre Père, car il y a un seul Père qui est dans les cieux. Je vais enlever une chose que les chrétiens ignorent lorsque vous appelez vos pasteurs le Père spirituel. C'est le mal, selon la Bible, selon Jésus. Même apôtre Paul l'a dit, toujours dans l'Éphésiens. Il dit, il y a un seul Père qui est en tout, et en tous, et pour tous. Alors, nous voyons que l'apôtre Paul, c'est la chair. L'esprit, c'est l'époux. L'épouse, c'est la chair. L'esprit, c'est l'épouse. Alors, lorsque l'époux vient sur l'épouse, c'est alors il va engendrer les fidèles. Spirituellement, Jésus-Christ, lorsqu'il avait eu le baptême, dans Matthieu 3, le verset 16, en disant, après avoir été baptisé, il y avait l'esprit qui était descendu. Cet esprit-là était descendu sur la chair de Jésus-Christ. L'esprit-là a fait le mariage avec la chair de Jésus-Christ. En faisant ce mariage-là, s'il vous plaît, ce mariage-là, en le faisant, c'est pour cela Jésus avait engendré les disciples. Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ici, je ne parle pas de mariage physique, mais je parle de mariage spirituel. Maintenant, qui est orphelin? Qui est veuve? Nous voyons ici, apôtre Paul, qui est la chair. La chair qui n'a pas l'Esprit Saint. Cette chair-là, comme il n'a pas l'Esprit Saint, le pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, ces pasteurs-là, ça veut dire qu'il a le mauvais esprit. Il est veuve devant Dieu. Dieu le regarde spirituellement. Il est veuve. Pourquoi? Puisqu'il manque le Saint-Esprit. Alors, tous les fidèles qui suivent les pasteurs qui manquent le Saint-Esprit, ce sont des orphelins devant Dieu. Tu es là, tant qu'enfant de Dieu. Tu poursuis ton Père là que tu appelles Père spirituel. Le Père là qui manque le Saint-Esprit, ça veut dire il est veuve devant Dieu. Alors, toi qui le poursuis, tu es orphelin. Amen. Tu as compris quelque chose? Donc, en savoir, est-ce que ton Père là, c'est pas Père, il faut l'appeler à cette fois-ci Mère spirituelle. Puisque le Père, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est lui qui est l'épouse. Au premier avènement, Jésus, c'est l'épouse. Dieu, c'est l'Esprit qui est l'époux. Dieu est l'époux, Jésus-Christ l'épouse. Ils s'est mariés, ils étaient devenus un. Au second avènement, aujourd'hui que nous parlons, Jésus-Christ est l'époux. Les pasteurs sont des épouses. Les fidèles sont des enfants. Des fidèles, des chrétiens. Ce sont des enfants engendrés par les pasteurs. Les pasteurs, spirituellement, ce sont des mères spirituelles. Et les enfants là, ce sont des fidèles. Jésus-Christ, c'est l'épouse. Quand il lit dans l'Éphésiens, chapitre 5, les versets 31 à 32, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Seigneur et à l'Église. Du reste, c'est la chair. Du reste, c'est la chair. Du reste, que le mari aime sa femme et la femme soit soumise à son mari. Ça, c'est le mariage physique. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous voulons vous éclaircir ce que c'est le mariage spirituel. Donc, quand on parle de mariage spirituel, c'est le mariage que Dieu fait avec l'épouse.